Salut, c'est Mister S et aujourd'hui on va parler de l'épisode 4 de la saison 3 de Stranger Things. Alors je suis désolé, j'ai un petit peu tardé, mais j'ai eu quelques obligations qui m'ont tenu un petit peu éloigné de YouTube ces derniers temps, mais je vous ai pas oublié. Et donc nous nous retrouvons pour cet épisode 4 de la saison 3, intitulé en version originale The Sauna Test, traduit simplement, sous-traduit, je pense. Encore une fois, je sais que je vais encore passer pour un tatillon là, à critiquer la traduction à chaque fois, mais je vais m'en expliquer plus tard dans la vidéo. Le sauna, donc pour la traduction française, c'est pas correct. C'est pas exactement ce qu'ont voulu dire, à mon avis, les créateurs de la série. Donc un épisode qui comporte 4 arcs narratifs. Le premier concerne Nancy et Madame Driscoll, le deuxième concerne Billy et le groupe de base avec Mike, Will, Eleven et Lucas, Max. Le troisième concerne Hopper, qui a une petite altercation, on va dire. Et enfin, le quatrième arc concerne le groupe du centre commercial, les vendeurs de glace, donc Robin, Steve, Dustin. Alors c'était un trio, ça va devenir un quatuor. Alors commençons avec le premier acte, Nancy, Madame Driscoll. Alors il se trouve que j'ai mal compris la fin de l'épisode 3. En fait, les parents de Heather ne sont pas morts, ils ont été enlevés et livrés à la créature. Donc ils sont devenus des jouets qui sont possédés par la créature. En ce qui concerne Madame Driscoll, elle a été hospitalisée puisque, souvenez-vous, à la fin de l'épisode précédent, Nancy l'a retrouvée en train de manger de l'engrais. Et du coup, après tout ça, Nancy et Jonathan sont renvoyés par leur patron qui est sous l'emprise de la créature. Mais malgré ça, Nancy décide d'aller jusqu'au bout quand même et de retrouver Madame Driscoll à l'hôpital pour l'interroger, et c'est là qu'elle entre dans une sorte de transe sur son lit. C'est assez flippant, et ça confirme évidemment l'emprise de la créature sur elle. Et cette créature, on en apprend plus grâce à l'autre groupe, puisque Will confirme que c'est la même créature que dans la saison 2, à savoir le flagelleur mental, the Mind Flayer. Alors il semblerait qu'après la fermeture du portail par Eleven à la fin de la saison 2, le flagelleur mental en fait n'ait pas eu le temps de rejoindre le monde à l'envers, et du coup se serait retrouvé un petit peu coincé, prisonnier dans notre réalité, et donc il continue à faire des dégâts. Et notre petit groupe est quasiment sûr que le flagelleur se sert principalement de Billy pour arriver à ses fins. Alors pour ça, ils vont faire une espèce d'expérience. L'idée, c'est de le piéger dans le sauna, parce qu'ils savent évidemment depuis la saison 2 que la créature ne supporte pas la chaleur. Et c'est pour ça que la traduction est mauvaise, parce que la traduction en anglais, c'est bien The Sauna Test. Ils vont faire un test avec le sauna pour voir si Billy est bien possédé. Et on perd cette idée-là à la traduction, puisque la traduction, c'est juste le sauna. Et là, on a une confrontation entre Eleven et Billy qui est digne de Star Wars, très franchement. L'usage de la force, là on est en plein dedans. C'est à base de pouvoir télékinésique. C'est sympa, et ça confirme que cette créature va pas être facile du tout à vaincre. En ce qui concerne Hopper, alors c'est pas la partie de l'épisode franchement qui m'a le plus marqué. Je vais y revenir quand même rapidement. Hopper se remet tout doucement de ses blessures qu'on lui a infligées dans l'épisode précédent, et comme il veut essayer de savoir à qui il avait affaire, il décide d'aller interroger le maire de la ville, qui s'appelle Klein, ou Kleiny, je sais plus trop comment on prononce, enfin bref, et celui-ci révèle sous les coups de Hopper qu'en fait il travaille pour les propriétaires de Starcourt, le centre commercial. Et en parlant de Starcourt, on y retrouve notre trio, donc Robin, Steve, Dustin, qui, je vous l'annonçais, devient un quatuor, puisque ils sont rejoints par Erika. Alors moi c'est ma préférée, je pense, très franchement, elle me fait mais mourir de rire. J'espère qu'elle va devenir un personnage récurrent dans les saisons suivantes.
parce que franchement, elle apporte cette touche humoristique qui est super sympa. Et donc, ils vont, grâce à Erika, avoir accès à la remise. Et ils découvrent que cette remise n'est rien d'autre qu'un ascenseur secret. Alors, où va-t-il les mener? Suspense. Donc ça, c'est le premier élément de suspense dans cet épisode. Le deuxième, c'est que la scène finale, on voit à la fin les habitants qui ont été possédés par la créature, ils vont tous se réfugier dans l'entrepôt. Et en fait, ils sont tous sous l'emprise du flagelleur. Donc, notre armée de zombies, là, elle se précise en tout cas. Alors, je sais pas ce que ça va donner, mais il y a deux solutions. Soit c'est une armée de zombies qui va envahir la ville, le flagelleur va se servir de ces gens pour mettre la ville à feu et à sang, ou soit il va se servir de leur énergie, ou qu'ils vont être sacrifiés. Je sais pas trop ce qui va se passer, mais bon, en tout cas, ça promet. Ça promet. Voilà ce que j'avais à dire sur cet épisode. C'était pas le plus palpitant non plus de cette saison. Pour l'instant, je dirais que c'est celui qui m'a le moins convaincu. Ça reste de la très bonne qualité, attention, mais pour l'instant, c'est celui qui sera un petit peu en dessous, je pense. C'est une sorte d'épisode un peu de transition. Je pense que ça va bouger un petit peu plus dans la suite. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur l'épisode 5. Je vais essayer d'enchaîner cette fois. Je vais pas trop laisser de temps de pause. On va enchaîner un petit peu. Merci encore. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. J'ai une page Facebook. Je suis sur Twitter. Je suis sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre. À bientôt.